Coucou. Alors, je voulais partager avec vous un petit truc que j'ai trouvé hyper sympa à faire. Hop là. Hop. Je m'organise maintenant. Hein. Oula. Alors, j'avais voulu faire du string art sur les petites planches en bois comme ceci de chez Action. Sauf que je me suis aperçue que c'était un petit peu petit. Sur celle-ci, on est à 11 cm et encore, on peut pas. On peut pas encore aller jusqu'au bout, le bout. Et en hauteur, enfin ça dépend après comment on le prend. Hein. Ça fait 10, ouais. Donc je voulais faire du string art dessus et puis c'était un peu petit, sauf si vraiment on fait des petits éléments, et puis c'est vrai que généralement ils sont un peu fendus, donc c'est pas évident d'essayer de faire du string art dessus. Ensuite j'ai eu grand format. Alors ça c'était chez Action vraiment la dernière semaine d'école, donc on va dire vers le 14-15. C'est ce qu'on trouvait chez Action. Apparemment, il y en a peut-être qu'ils en ont trouvé beaucoup plus avant que moi j'en trouve, parce que j'en ai vu pas mal passer sur les marchés de Noël. Et du coup, je pense que beaucoup en ont trouvé, ou peut-être ailleurs que chez Action aussi. Hein. Donc ça fait une belle petite tranche quand même. Alors, moi je voulais qu'elle tienne debout comme ça. Alors malheureusement celle-ci elle ne tient pas. Et ça je m'en suis aperçue, mais vraiment après de voir ce que je voulais en faire. Là par contre il y a un nœud, j'espère que je ne serai pas embêtée. Mais par ici cette face là elle est super jolie. Donc je vais pouvoir faire du string art dessus. Et pour les personnes qui ne savent pas trop ce que c'est que le string art, alors ça donne ça. Alors c'est plein de petits clous qu'on plante. Alors moi j'ai trouvé cette image sur Pinterest que j'ai remis en fait à la taille voulue, parce que je pense même que celle-ci c'était une des anciennes tailles. Ouais, c'était une des anciennes tailles que j'avais, oui bien évidemment, puisque là la truc elle dépasse ici. Donc voilà. Alors le but c'est de mettre des clous vraiment à tous les emplacements que vous verrez, parce que moi j'avais voulu aller en éliminer quelques-uns, et puis je me suis dit ben non, s'ils sont mis c'est parce qu'ils sont utiles, sinon après par rapport au fil ça vous fait de grands espaces, donc il faut vraiment essayer d'en mettre au maximum de ce qu'on peut. Et ensuite alors moi ici je me suis après il faut essayer de suivre en fait un ordre assez précis. Là en fait j'aurais dû commencer par le rouge, et là j'ai commencé par le noir, parce que vous voyez on voit au dessus ici que c'est le rouge qui revient sur les pneus, alors que ici on voit bien que c'est le noir qui a été remis en dernier quasiment. Alors moi je l'ai fait tenir par des nœuds et je les ai finis par des nœuds, sauf peut-être ici au niveau des pneus. J'avais essayé de le remettre comme ça dedans, mais c'est pas top. Faut pas faire comme ça. Et ici j'ai encore un peu le blanc à faire d'ici. Voilà, et puis ben il sera terminé. Mais vous voyez, on voit bien, en plus là du coup on a cette illusion de relief en fait du sapin qui est vraiment dans le coffre à l'arrière de la voiture, tout comme dessus quoi. Et vraiment j'étais vraiment agréablement surprise, et en plus de ça il tient debout, donc voilà, c'est vraiment chouette comme ça. Bon après voilà, c'était des petites choses que j'avais fait au moment de Noël, que j'avais commencé mais que j'avais pas réussi à finir. J'ai eu une grosse dernière semaine, plus les tests pour les enfants, parce que voilà, il y a eu des classes
où on a dû faire tester des enfants. Donc du coup, voilà. Pour l'instant, nous on passe à côté et puis ben voilà, on verra. Hein. Voilà, on verra bien. Je voulais vous montrer par contre les clous que j'ai utilisés, mais alors où est-ce que je les ai mis? Au départ, j'en avais pris. Alors, j'avais demandé à mon mari qu'il y aille voir. Normalement, ça doit être ceux-là. Je pense que c'est ceux-là. Voilà, parce qu'en fait, il faut que votre... il faut vraiment que votre clou soit à une bonne taille. Parce que bah, il faut qu'il y en ait la moitié qui va être plantée dedans. Et il en faut quand même... voilà, quelques... Enfin, je sais pas, je pourrais pas vous dire... et puis même... Ouais, non, ça sera pas possible parce qu'elle vient pas comme ça. Ouais, allez, on a... Je sais pas si je vais réussir à voir comme ça. Ouais, moi j'ai presque... je pense... Attendez que je dise pas de bêtises. Le 1 cm, il est là. Ouais, j'ai à peu près un peu plus de 50 parce que là, au début, c'est pas gradué. Donc, j'ai, on va dire, 0,6, 0,7 qui ressort sur un clou qui fait 2. Voilà, qui fait 2 cm. Après, vous avez une petite tête comme ça. Je sais pas si vous allez bien le voir. Vous avez une toute petite tête comme ça. Alors, il faut vraiment qu'il y ait une tête parce que sinon votre fil il va pas tenir. Au début, j'en avais, mais je sais pas où est-ce que je les ai mis les autres. Alors, j'en avais demandé à mon mari, mais ils étaient vraiment trop fins. Alors, en plus, bah, tout ce que je tapais, en fait, ils cassaient. Donc, je me suis dit, bon, bah, on va arrêter le massacre. Hein. Donc, du coup, voilà, vous avez les mesures qui sont ici. 3... C'est peut-être le nombre. J'en ai mis pas mal quand même. Il y en a quand même pas mal. Hein. Et du coup, bah, je l'ai trouvé sur Pinterest, cette photo-là. Et il y en avait plein, il y a plein de choses. On peut... Après, je me suis attaquée à beaucoup. Je vous avouerai qu'il est plus long de taper les clous que de faire les fils en soi-même. J'ai passé une bonne soirée, ouais, une bonne grosse soirée à faire les clous. Hein. Mais bon, j'ai trouvé le résultat plutôt sympa. Et la laine que j'ai prise, c'est celle d'Action, les petites pelotes de laine. Alors moi, par contre, j'en avais encore dans des anciens coloris. Il me manquait juste du vert. Et du vert, j'avais une amie qui s'était débarrassée de tous ces... voilà, elle faisait un petit peu de point de croix. Donc elle s'était débarrassée un petit peu de tous ces trucs. Et puis je me disais, mince, il manque du vert. Je vais devoir aller à Action pour chercher du vert. Et finalement, en ouvrant cette boîte-là, je me suis dit, bah, non, bah, j'ai tout ce qu'il faut en fait. Donc voilà, c'est super. Donc sur celui-ci, je ne sais pas encore ce que je vais faire. Mais je pense que ça va être un truc de... soit pour Pâques ou vraiment un truc très printanier, peut-être un vase avec des fleurs, parce que je le vois bien en hauteur, mais il faut que j'aille voir des amis qui me le coupent pour pouvoir qu'il soit droit, et à moins que je demande à mon mari s'il a de quoi pour le faire. Ouais, faudrait que je demande un petit peu pour savoir un petit peu. C'est dommage parce que celui-là en plus il tient, donc voilà. C'est encore quelque chose que, ben voilà, je vous le dis souvent, je suis une touche à tout et j'aime bien toujours faire des choses et j'ai vraiment trouvé ça sympa. Alors par contre, si vous êtes en appartement ou quoi, waouh, c'est pour les voisins, c'est pesant. Donc faites ça quand parce que même mes enfants ils me disaient mais c'est quoi, c'est quoi? Ils en pouvaient plus, je pense. Et sachant que après, ce qui est ennuyeux aussi, c'est d'essayer de les mettre tous à la même taille. Et il y a des endroits où j'ai dû prendre. Alors attendez, peut-être que ça vous aidera si vous voulez le faire. J'ai dû prendre ces petites choses-là. Vous voyez où est-ce qu'ils sont? Hop. Voilà. C'est juste un porte-photo. Donc, en fait, vu où est-ce que c'était, des fois,
voilà, si on arrive là, c'est vrai qu'il faut essayer de se dire: «Bon, là, ici, si on le met là, on va être embêté après», voilà. Donc en fait, moi, je prenais ça et puis je tapais. Comme ça, bah, j'étais sûre que mon clou, il était droit. J'ai évité aussi de me taper sur les doigts, ce qui est aussi très, très important. Et puis, bah, par contre après, voilà, même là, rien que d'y toucher, bon, bah, voilà, on a les mains vraiment pas propres. Mais bon, après, voilà, à moins de les nettoyer, mais bon, ça a l'air d'être ça serait fastidieux, puis en plus de ça, ça risquerait de rouiller, plus tard et d'abîmer votre string art. Donc ça, je vous le conseille pour tant pis, on a les mains sales, on se les nettoie. C'est comme quand on fait de la peinture ou quoi d'autre. Généralement, bon, ben, voilà, on n'est pas, on sait quand même se débrouiller. Donc voilà, je voulais partager ça avec vous. J'espère que ça vous aura plu. Dites-moi en commentaire et puis, bah, moi, je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à très, très bientôt. Ciao!